La question qu'on va vous poser tout de suite, c'est est-ce que ce qui s'est passé peut tout remettre en cause justement dans ce processus de paix quand on sait que des gens armés peuvent sévir comme ça et de cette façon, et de façon aussi atroce? Écoutez, je ne suis pas sûr que ça remette en question le processus. Je voudrais vous dire que dans la gestion de ce genre de conflit, euh, même s'il y avait des accords définitifs signés, il y a malheureusement de temps à autre des périodes de flux et de reflux avec ce qu'on appelle épisodiquement la résurgence du conflit par quelques phénomènes ou épiphénomènes. Loin de moi l'idée que ce qui s'est passé est un épiphénomène, tout au contraire, c'est tragique. Mais enfin, on gère avec des possibilités de genre, des périodes de reflux. Ce qui est à retenir, c'est qu'il y a des enjeux qui sont extrêmement importants liés à l'exploitation de la forêt. La pression sur la forêt dans le nord du Niona et corrélativement à la mobilisation des forces de sécurité et de défense a entraîné bien entendu un glissement vers le sud où cette lutte n'a pas été aussi forte parce que la pression n'était pas aussi importante. Donc les gens ont profité un peu de l'existence de ces poches de parcs arbustifs relativement sécurisés pour glisser du nord vers le sud. C'est ce qui explique la forte pression sur la forêt des Bayottes. Il est à parier que désormais, puisque ce glissement est de plus en plus évident, que les forces de sécurité et de défense vont prendre toutes les dispositions. Mais comme je l'ai dit... Est-ce que dans vos stratégies, dans vos démarches, vous avez intégré ce phénomène, ces enjeux sur le bois en Casamance? Mais écoutez, les populations ont même anticipé. Avant que l'État ne prenne toutes les mesures, les populations elles-mêmes, bien sûr, se sont inquiétées, indignées de l'état de dégradation véritablement de la forêt par des gens qui viennent les exploiter de manière illicite et de manière, j'ai envie de dire, si forte. Il n'y a aucun doute. Tout cela, bien entendu, face à une situation où ces populations étaient désarmées. Mais dès lors que l'État a pris à bras le corps la question et les collectivités locales ont compris qu'il y avait là un soutien de taille, elles ont commencé effectivement à s'organiser pour prendre en charge cette question. Ouais, Moi, je puis vous dire qu'à l'occasion de rencontres que nous avons pu avoir dans des localités à l'occasion de forums, mais les populations ont attiré l'attention et instruit sur la nécessité véritablement de sauvegarder, de préserver véritablement leur environnement. Et cela est constant. Nous, Assisi, on revient à vous tout à l'heure.